Salut les filles! Mesdames, bonjour! Ici Sarah, Ici Cafoui, animatrice de TIF 2, 3, 5, le podcast chrétien féminin et intergénérationnel. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire. Claire, peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Claire, je suis actuellement retraitée, mais je suis défenseur des droits régulièrement et en même temps je fais donc une mission d'accompagnement au sein de l'Église et c'est une œuvre que Dieu me permet de faire et un appel pour lequel j'ai la conviction que c'est Dieu qui me donne cette œuvre-là et je rends grâce à Dieu de pouvoir le faire selon sa direction, selon sa parole. Alors j'aimerais bien savoir comment tu as connu le Seigneur. Est-ce que tu peux nous raconter s'il te plaît? Alors j'ai connu le Seigneur, disons que dans une famille catholique où ma mère était vraiment une croyante et non pas une religieuse, quelqu'un qui avait une foi profonde. Mais l'église catholique, je la fréquentais régulièrement, mais je n'avais pas vraiment de connaissance de la parole. Comme dans les églises catholiques, tu ne connais pas la Bible. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont, de notre église, qui m'ont parlé de la Bible, qui m'ont donné une Bible, qui m'ont parlé de Dieu. Et dans ce passé lointain, il y avait des réunions de maison et avec d'autres personnes, j'ai commencé à lire la parole, à écouter la parole par ces nombreuses personnes et est venue après la décision de me faire baptiser avec réellement, authentiquement, si je peux être sincère avec moi-même et avec Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu au travers de la parole et au travers de ces serviteurs de Dieu qui m'ont parlé de Dieu et de Christ. Mais je n'avais pas vraiment la révélation intérieure, directe, personnelle que Dieu m'a permis d'avoir lorsque des événements extérieurs, mais des événements que mes échecs répétés ont provoqués, où je me suis trouvée vraiment dans un découragement, dans une solitude, dans une culpabilité profonde. Et là, j'ai eu vraiment cette révélation que Dieu m'aimait, que Christ qui était mon sauveur et voulait me libérer de tous les liens qui avaient pu être créés tout autour de moi. Et j'ai connu vraiment cette révélation, cet amour, et cela m'a vraiment relevé. Pour moi, ça a été le point de départ d'une relation vivante, personnelle avec Dieu. Et vraiment là, j'ai entendu sa voix, j'ai entendu son appel, j'ai vraiment complètement, j'ai envie de dire, tourné le dos à plein de choses. Et surtout, j'ai trouvé un équilibre, une joie parfaite, quelles que soient les circonstances. Mais ça ne s'est pas arrêté là, c'est pas un point final. Il y a eu des prières que j'ai fait à Dieu pour me montrer si j'avais des entraves encore à cette liberté, à cette relation qui travaille en moi profondément, pour que les moindres choses que j'avais à l'intérieur de moi, qui me paraissaient tout à fait futiles, que je puisse vraiment y porter attention pour que ça soit lui qui règne dans mon cœur, dans ma vie, que Christ règne dans mon cœur et dans ma vie. Et de là, les bénédictions se sont enchaînées. Les bénédictions au sens de connaître l'appel, connaître la paix, quelles que soient, je travaillais encore à l'époque, quelles que soient les difficultés, les contrariétés, les conflits. C'est vraiment avoir cette assurance que Dieu me donnait une voie à suivre, une parole, une direction, la sagesse. Alors, la sagesse de Dieu qui est à renouveler tous les jours. Et après ma bénédiction, ça a été aussi la rencontre avec Didier, son baptême, notre mariage. Et ça, c'était quelque chose à laquelle c'était dans mes prières, mais je ne pensais pas de toute ma vie qu'il existerait une personne masculine
avec qui je serai à partager les mêmes valeurs, à avoir les mêmes envies, les mêmes façons de rire, les mêmes façons d'avancer. Et quelle bénédiction, quelle grâce Dieu m'a donnée là au travers de ça. Donc c'est vrai que ça a été un changement total de paradigme, de direction. En fait. C'était un changement total. Si du coup tu regardes toute ta vie chrétienne, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux plus jeunes générations ? Moi je pense qu'il faut, la première chose qu'il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, c'est se garder des idoles. Quand j'entends idoles, ce sont toutes, y compris les personnes que l'on aime, qu'on pense aimer, les amis, etc., qui peuvent, dans nos vies, nous rendre dépendantes de ces personnes-là. Tant dans nos choix, dans nos pensées, dans nos comportements, que on est vraiment sous la coupe de la pensée de l'autre, du jugement de l'autre, de vouloir lui plaire à tout prix. Et là, c'est un piège, parce que là, on met quelqu'un à la place de Dieu. On perd vraiment et du temps et de l'énergie pour Dieu, et on place plus Dieu en autorité au-dessus de toute autorité. On perd la véritable relation avec Dieu, et donc il faut se garder de ça, parce que souvent ces idoles qu'on se fabrique là sont liées à des manques qu'on a à l'intérieur de nous, des frustrations, des fausses pensées en disant que si on fait comme ça, on sera heureux, puis on va ressembler à l'autre, on sera heureux, on sera habillé comme elle, on sera plus joli, etc. Tout ça qui vient de pensées de Satan qui nous place en nous, en nous mettant sous un faux prisme. Et il faut que vraiment, à chaque fois qu'on sent qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas bien, qu'on étouffe, qu'on n'est pas... Il faut vraiment, parce qu'on le sent, on a quand même et on ne veut pas se l'avouer. Il faut vraiment se retirer et prier Dieu et lui demander de nous donner ce discernement, son Saint-Esprit pour discerner. Et quand Dieu nous montre ce qui nous entrave dans notre vie spirituelle, eh bien, s'il nous le montre, on en est libéré dès qu'il nous le montre, puisqu'il va avec nous, parce que c'est quand même un choix de la personne, hein. Dieu ne va pas faire pour nous, mais nous, on va suivre la voie qu'il nous donne et on va supprimer ces entraves, et ça ne veut pas dire qu'on va faire du mal aux autres, hein. On va aimer les autres, mais on ne veut plus entrer dans des relations toxiques et qui ne sont pas réellement fondées sur la parole, fondées sur Dieu, fondées sur son amour. Et quand on est jeune ou moins jeune, on peut tomber là-dedans à la mesure de nos frustrations, à la mesure du vide qu'on ressent, des doutes que l'on a. Et je pense que ça, c'est d'abord se retirer avec Dieu, et puis aussi en parler à des personnes de confiance dans notre assemblée, de pouvoir vraiment se confier, avoir l'aide des autres pour à la fois plus de lucidité, et à la fois aussi pour avoir le courage de choisir Dieu, quelles que soient les répercussions, c'est-à-dire que l'autre il ne va pas être content, il ne va pas nous regarder pareil, etc. Mais il faut suivre la voie de Dieu et ne jamais s'en détourner. Donc, tu as parlé de lutter contre les idoles, de ne pas se rendre dépendant des autres personnes et des relations. Tu as parlé finalement de la soumission à Dieu. Et tout à l'heure, tu avais parlé d'un mot qui m'a intriguée, qui s'appelle la mystification, par rapport à la gravité du péché. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus ? Pour moi, la mystification, c'est quelqu'un qui va te remplacer. Alors, je ne sais pas si je vais être trop longue, mais ça me fait penser à... Alors, je ne sais plus dans quel livre, je crois que c'est dans Roi. Et il y a un jeune prophète qui vient vraiment servir Dieu, et puis qui a à l'occasion de ce service, il a fait réaliser un miracle. Et puis après, donc Dieu lui avait parlé, lui avait dit tu ne t'arrêteras pas là, tu continueras ta route, etc. Et vient un prophète, un vieux prophète,
qui lui est jaloux de ce jeune prophète et qui lui dit écoute, viens manger chez moi. Non, Dieu m'a dit de pas manger chez toi, de pas manger, de pas m'arrêter, mais moi je suis prophète aussi, donc tu peux venir chez moi. Donc la mystification, c'est quelqu'un qui va utiliser une carte ou une image, quelque chose qui va te faire penser que c'est vraiment Dieu qui est au-dessous de tout ça. Tu penses, et ça t'arrange de penser que ça, parce que lui il avait jeûné, le jeune, donc il avait faim, et donc il s'est dit bon, ça c'est Dieu, je peux manger. Et c'est en fait ça, c'est que tu te mens à toi-même et tu penses que pour moi c'est ce que j'appelle des anges de lumière, c'est des tromperies, mais c'est des tromperies tellement bien calculées par rapport à ce que tu es, toi au fond de toi, que Satan connaît tes failles, que tu vas y tomber en disant merci mon Dieu, parce que je sais que c'est pas tout à fait dans ta parole, hein, tu as pas tout à fait dit ça, mais comme moi je suis quand même, j'ai faim, puis là je fais rien de mal puisque c'est un prophète, j'y vais et je sais que tu vas me bénir. Ben non, il n'a pas été béni puisque un lion l'a tué, il a été enterré loin de ses terres. Et pour moi c'est ça la mystification, c'est vraiment employer quelque chose qui va te faire croire, parce que tu as bien envie, parce que c'est simple aussi que bon, c'est quelqu'un et elle appartient à l'assemblée ou il appartient à l'assemblée, il me dit d'aller là, c'est pas trop mal, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, là tu vas avoir un lien qui va se créer, et là plus tu vas être éloigné de la parole de Dieu, parce que Dieu quand il parle après aux jeunes, il parle pas aux jeunes, il parle aux vieux prophètes, il parle plus aux jeunes. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis, le péché est très grave. Et quand on est vraiment dans la passion, dans le désir, dans la volonté propre, on se dit, ça c'est pas très grave, puisque, bon oui, Dieu il dit ça dans sa parole, mais moi, c'était quand même des circonstances particulières, donc je peux pas. Mais après, quand tu es vraiment dans le péché, et que ce péché, tu y rentres, ça devient un petit peu après grand, et puis etc., Dieu il va te pardonner tes péchés si tu te repens d'un cœur vraiment sincère. Mais les conséquences, elles sont là. Et les conséquences, c'est des faux témoignages, c'est de la peine aux autres, c'est tout ce qui peut être mauvais et qui reste quand même gravé dans l'esprit, dans le cœur, dans la chair de quelqu'un. Et c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça, Dieu il nous pardonne le péché, mais après, les conséquences, elles sont pour nous, elles sont pour nous et pour ceux qu'on aime, malheureusement. Mais bon. Donc c'est ça, je me dis, il faut vraiment faire attention, parce que des anges de lumière, il y en a partout, et il y en a autant qui répondent justement à tous ces faux semblants qu'on nous met des fois dans l'esprit avec le monde tel qu'il est, tous ces faux semblants, toutes ces fausses idées on n'est pas heureux si on ne fait pas ça, on n'est pas heureux si on n'a pas ce modèle-là, si on n'est pas comme ça, si on n'a pas ce type de relation, on n'est pas heureux. Mais si on a ça, on va être vraiment heureux et vraiment bien vu par les autres, et on va être adulé, etc. Tout ça, c'est du faux. Et quand on s'en aperçoit, ça peut faire mal, quoi. Mais grâce à Dieu, il nous relève, et on est vraiment dans son amour. On sait qu'il nous aime d'un amour inconditionnel et que Christ est mort pour nous et qui nous donne après cette paix, cette joie, et puis aussi la force que donne la joie d'ailleurs, d'œuvrer pour lui, de le servir, de lui obéir. Mais tout en étant chaque jour très vigilant. Comme l'a dit Pote dimanche, vraiment soumettez-vous à Dieu, faites attention, soumettez-vous à Dieu. Il ne faut rien laisser passer. Merci pour cet avertissement bienveillant. Est-ce que par rapport à ce que tu nous as partagé, ton histoire de conversion et puis aussi la vie chrétienne que tu as menée et les avertissements que tu avais apportés aux plus jeunes générations de chrétiennes, est-ce qu'il y a un passage que tu voudrais employer comme un mot de la fin? Alors je citerai Philippiens 4, réjouissez-vous sans cesse, réjouissez-vous. Après je ne sais plus la suite, exprimer par des actions de grâce et des prières. C'est vraiment Philippiens 4 qui est... La prière pour entretenir aussi cette relation personnelle avec, avec pour moi, la prière avec vraiment confiance que Dieu agira, Dieu agit et Dieu répond à mes prières.
et répond selon sa volonté. Que sa volonté à lui, c'est vraiment sa volonté qui est prioritaire, qui prime surtout et pas la mienne. Quelle que soit la prière que je fais, c'est quand même sa volonté et d'orienter aussi ma prière dans le sens où lui voit les choses comme il les voit lui et pas moi simplement. Amen. Merci beaucoup Claire. Merci à vous. C'était une joie de t'écouter. Merci à vous. Merci. Je sais pas toi, mais moi je suis trop encouragée par le témoignage de Claire. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était vraiment encore un beau témoignage et un beau cœur pour Dieu. Et c'est impressionnant de voir que malgré le fait qu'on ait la science de la Bible, qu'on ait la connaissance de la Bible, en fait il faut qu'on ait notre cœur tourné vers Dieu. Et que c'est pas parce qu'on a notre cœur tourné vers Dieu qu'il se passe plus rien dans notre vie. On peut quand même avoir des événements qui sont compliqués à vivre, on peut pécher encore. Et ce qui est important, c'est de tourner notre cœur vers Dieu et de nous repentir et d'être 100% dévoués à lui. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, c'est vrai que je te rejoins sur finalement la nécessité dans son témoignage de naître de nouveau. Et la pratique, la connaissance, c'est une chose, mais un cœur transformé, c'est autre chose. Et c'est vraiment un don de Dieu. Et cette régénération. Il y a 3 choses que je retire du témoignage de Claire. C'est cet avertissement contre les idoles qui vraiment nous exhorte à être soumis à Dieu d'abord, à ne pas dépendre des choses et des personnes que l'on aime, même si ça peut être des choses bonnes, le travail, le mariage, l'amitié, mais vraiment d'avoir Dieu comme numéro 1 dans notre cœur. Et puis le deuxième truc, c'était vraiment cette gravité du péché, peu importe le récit qu'on a envie de se raconter pour atténuer nos fautes, le péché est grave et les conséquences sont pour nous comme pour les autres en fait. Donc ça c'est quelque chose qui je trouve est important, et ce même en ayant été complètement pardonné et en étant complètement justifié par le sang de Christ. Ouais, tout à fait. Puis il y avait des tips qu'elle nous a laissés pour lutter contre les idoles. Ouais. Et oui, elle nous laissait des petits conseils, c'est vraiment de passer du temps avec Dieu, prendre du temps dans son coin avec Dieu face à face et de parler avec Dieu et de lui demander, de nous montrer ce pourquoi on n'est pas en accord avec ce qu'il nous demande. Ouais. Et puis ça nous aide à reconnaître les signaux, à être vigilants en fait, et à vraiment veiller, tu vois, sur notre âme. Et dans ce processus, j'ai aussi remarqué ce processus n'est pas solitaire. C'est-à-dire qu'elle nous a aussi encouragés à nous entourer avec des frères et sœurs de valeur pour lutter et être encouragés à lutter contre les idoles. Et voilà, c'était le message d'une ancienne. Pour ces petites sœurs en Christ. Merci d'avoir écouté On espère que vous avez été édifiés et encouragés. Allez, à la prochaine.